Petit Libanais, il continue quand même d'accord d'Ivoire. Hein? Il commence à sortir par les ports maintenant. Allez voir parler même, on dirait, il y a un côté oubiastique du mané. Tu m'as sorti par les ports petits. D'abord, on va écouter ta vidéo et puis il revient. Mais c'est qui cette personne qui m'attaque encore? Moi, en tant qu'étranger, je dois avoir mes limites. Et vraiment, je plains cet individu qui se lève parce que malheureusement, c'est à cause de lui que tous ces problèmes ont commencé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'emmène. Tu vas être député à Beauville. J'ai l'impression souvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on te parle, tu t'entêtes. Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je suis ivoirien. J'ai tous mes papiers ivoiriens. À t'entendre, ça veut dire que quand on est ivoirien naturalisé, on n'a pas les mêmes droits que les autres ivoiriens. C'est un discours très grave. Pour ce monsieur, il y a des Ivoiriens de première zone et il y a des citoyens de seconde zone dont j'en fais partie et qui n'ont pas les mêmes droits. Ça veut dire moi, je n'ai pas le droit d'intégrer certaines institutions, je n'ai pas le droit d'être conseiller municipal, d'être conseiller régional parce que j'ai la peau blanche. C'est un discours extrêmement rétrograde et dangereux. Ces personnes me rappellent les personnes qui ont dit à Rosa Parks, cette célèbre femme afro-américaine qui a osé s'asseoir à la place des Blancs dans le bus. Elle a été attaquée par ses propres frères d'origine qui lui ont dit « Mais tu ne pouvais pas rester à ta place et te taire. C'est quoi ma place à moi d'après toi? C'est de rester derrière une boutique et de me taire. Mais pourquoi cette discrimination ?» Bali Bakayoko est né à Saint-Denis. Il y a vécu, il y a grandi, tout comme moi, en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a été élu maire dès le premier tour avec plus de 60%. Il a la peau noire, mais il est français. Mais moi aussi, j'ai été engagé à Beauville et je continue d'être engagé. J'ai intégré le quartier général de mon association. Depuis 2012, je mène des activités, je suis sur le terrain. Moi aussi, j'aime Beauville. Moi aussi, j'ai des projets pour la région de la Libye-Tchassa. Et moi aussi, je veux apporter un renouveau. J'y ai droit. En m'attaquant comme tu le fais, tu amplifies le discours du grand remplacement sont des thèmes xénophobes, racistes, réactionnaires et fascistes, soutenus par des personnages comme Tiesco le Sultan et sa clique. Même le fait de te mettre à genoux et de demander pardon à un cynique personnage comme ce monsieur-là, qui a été condamné plusieurs fois, qui a insulté le président de la République de notre pays et du pays que tu dis que tu aimes. Lui-même, il te dénie le droit d'être en Côte d'Ivoire. Il ne fait aucune distinction entre moi et toi. Tu penses qu'en faisant ça, tu te feras valoir devant lui. Mais c'est tout le contraire. Les personnes comme Tiesco le Sultan, même en te mettant à genoux, ça ne les convaincra pas. Parce que ce sont des personnes qui adhèrent à des idées, qui sont convaincues que des personnes comme moi ou toi n'avons rien à faire ici. C'est des choses extrêmement dangereuses. Et même tes enfants métis, pour eux, pour lui, c'est un danger. Et il est contre ça. Moi, mon pardon, il est à tous les Ivoiriens naturalisés et qui ont la double nationalité. Je leur demande pardon. Parce qu'à chaque fois qu'ils entendent des discours comme ça, qui double les discours de haine et de rejet, qui disent qu'ils ne sont pas ivoiriens parce qu'ils sont d'origine ghanéenne, sénégalaise, française, burkinabé ou libanaise, se voient dénier le fait d'être des Ivoiriens et des citoyens à part entière. Moi, c'est à eux que je demande pardon. Mais aussi, c'est pour vous que je me bats. Je me bats pour vous tous, pour que nous soyons considérés comme des citoyens à part entière. Parce que nous sommes Ivoiriens aujourd'hui, hier et demain. Merci. Voilà. Là, avant de commencer même à rentrer dans le vif du sujet, faut nous montrer ton acte de naturalisation. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de droit des sols. Si tu penses être né en Côte d'Ivoire, tu donnes le droit d'être ivoirien, il n'y a pas de droit des sols en Côte d'Ivoire. Ton acte de naturalisation, il faut nous montrer ça. Ça, c'est un. Et puis de deux, laisse Rosa Parks tranquille. Laisse Rosa Parks tranquille. Rosa Parks, là, hein, elle n'avait pas une mosquée où c'était que les Noirs qui allaient là-bas. Elle n'avait pas une église où c'était que les Noirs qui allaient là-bas. Elle n'avait pas comment dire, une école où c'était que les Noirs qui allaient là-bas. Hein? Elle ne tenait pas à la moitié de l'économie. Les Noirs ne tenaient pas à la moitié de l'économie des États-Unis. Hein? Voilà. Donc quand tu veux prendre ta raison pour comparer la raison de Rosa Parks, hein, c'est même pas raisonnable. Voilà, c'est même pas raisonnable, champion. Donc quand tu te lèves et puis tu parles, mais nous on se plaint parce que en Côte d'Ivoire, là, vous les Libanais, là, vous blanchissez de l'argent. C'est pas moi qui le dis, c'est le FBI qui le dit. Vous vendez de la drogue et vous vendez des armes pour financer le terrorisme, pour financer le Hezbollah. Et c'est ce que nous on veut pas. C'est ce que nous on veut pas. En 2010, grâce au président Laurent Gbagbo, on a commencé à savoir qui est dans le commerce, qui est dans le truc. On a commencé à vous encadrer, en fait, pour pouvoir savoir qui est là, qui n'est pas là. Mais aujourd'hui, là, qui c'est? Et en 2016, Donald Trump a changé la constitution pour vous faire la part belle. Pour vous donner la Côte d'Ivoire comme un chou gras.
Ah ben oui, parce que la constitution de 2000 du 1er août 2000 disait que pour être président de la République, il fallait être ivoirien des pères et des mères, et même ivoirien d'origine. Mais Draman Ouattara est venu chercher cette constitution-là pour dire, pour être président de la République, il faut être ivoirien des pères ou de mères pour être président de la République. Donc, même les Libanais qui ont eu des enfants avec nos sœurs ivoiriennes, mais ces enfants peuvent devenir président demain. Pourtant, avant, c'était interdit. C'est-à-dire, tu peux faire toute la politique, tout ce que tu veux, tu peux faire la politique, tout ce que tu veux. Tu peux être ministre, mais pour être président, là, tu dois être ivoirien des pères et des mères, et même ivoirien d'origine. Voilà ce que Ouattara est venu nous mettre dedans. Et quand on parle, non, que c'est pas politique. C'est là, nous, les voix s'arrêtaient pour parler comment hier. Vous giflez le corps habillé, mais celui que tu as cité qui a assez de nous là, hein, lui, il n'a pas giflé le corps habillé. Non. Il n'a pas école pour juste les noirs. Non. Il n'a pas mosquée juste pour les noirs. Non. Ici, il n'y a pas de discrimination. C'est pourquoi, quand vous prenez exemple, aux États-Unis, quand les noirs sont aux États-Unis, là, on leur donne maison, on leur donne papier. S'ils veulent être, comment dire, États-Uniens, ils sont États-Uniens. En France, là, on nous donne papier, on nous donne maison, on nous donne tout. Mais quand tu veux que tu es sans papier en France, là, il y a, on appelle ça quand même l'AMU qui te couvre. Quand tu es blessé, ça te soigne. Tu as des assistants sociaux qui te suivent. Maintenant, vous posez une question. Au Liban, c'est pareil pour les Noirs? Est-ce qu'au Liban, là, un Noir peut arriver au Liban et puis être suivi? Est-ce qu'un Noir peut avoir des papiers au Liban? Est-ce qu'un Noir peut avoir s'acheter une maison au Liban? Est-ce qu'un Noir peut tenir la moitié de l'économie libanaise? Est-ce qu'on vous demande et puis répondez à la question? Moi, je préfère que ce soit un blanc même qui se plaigne, que ce soit toi, un Libanais qui te plaint. Parce que vous n'êtes pas réciproque, hein, nous. Non. Vous ne pouvez pas nous ridiculiser chez vous. Vous ne pouvez pas nous humilier chez vous dans vos pays. Et dans notre pays, vous venez vous jouer les rois. Venez vous jouer. Non, on est ivoirien et tout. Mais chez vous, là, vous donnez même cas de séjour à un noir. Est-ce qu'un noir a le droit d'accoucher chez vous? C'est pas pareil comme en France. En France, les Français aident les Noirs. Quand les Noirs arrivent, même ils sont dépaysés, on les met à l'école, on les aide dans beaucoup de choses, même dans tous les pays européens, dans tous les pays, même aux États-Unis et tout. Au Canada, ils donnent les papiers aux Noirs. Un Noir peut acheter une maison s'il a de l'argent, s'il est riche, si ça va chez lui, il peut acheter une maison. Il peut travailler jusqu'à s'acheter prendre un prêt, s'acheter une maison. Mais chez vous, au Liban, vous faites pareil. Il n'y a pas celui-là même. Depuis que vous êtes en train de faire vos bêtises, vous regardez les trucs, quoi. Il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Donc, je ne viens pas te jouer la victime. Moi, tout ton papier de naturalisation, il faut nous montrer ça. Voilà, montre tout ça. Ton décret de naturalisation, tu nous montres ça. Et puis, quand tu étais naturalisé, tu nous montres. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit des sols. Jamais de la vie. Il n'y a pas de droit des sols en Côte d'Ivoire. Tu peux être né en Côte d'Ivoire et quand tu es né en Côte d'Ivoire, si tes parents ne sont pas ivoiriens, tu prends la santé de tes parents direct. Il n'y a pas de droit des sols. On a ensemble un président dans tout le groupe et puis il revient encore.